cette feuille va changer la manière dont tu vas t'entraîner. C'est vraiment, si je l'aurais eu plus tôt, j'aurais pas peut-être gâché 2 ans ou 1 an de salle pour rien, en fait. Là, admettons, sur la partie entraînement, il y a une pyramide, genre qui va du plus important à la base de la pyramide, à la chose la plus futile, on va dire. Premier truc, c'est l'adhérence à ton programme, à quel point tu aimes ton programme. Il y a toujours une variante, un type d'exercice qui peut être agréable pour toi, adapté à ta morphologie en fonction du muscle. Donc moi par exemple, j'aime pas trop bosser mes épaules, mais franchement le développer militaire à la machine, ça j'aime bien plutôt, j'aime bien que aux haltères plutôt. Et ensuite, du coup, quand dans ce programme tu y adhères bien, il y a aussi le volume, l'intensité et la fréquence. C'est en gros avoir le bon volume sur chacun de tes muscles en fonction de ton niveau et en fonction de ton objectif. Donc tu peux, par exemple, si tu as envie d'être un powerlifter, de soulever lourd, de gagner en force 14 séries par semaine par muscle, c'est ce qui est préconisé généralement pour les powerlifters, ou du moins ceux qui veulent gagner en force. Et après, bah, si tu veux par exemple gagner de l'endurance, c'est là, faut juste en faire beaucoup. Je voyais des gens qui en faisaient carrément 52 séries par muscle par semaine et qu'en fait, vraiment, ce serait plus efficace que de faire plus de 20 séries. Donc voilà, à voir, à tester. Voilà, et du coup, le volume, l'intensité, la fréquence, c'est vraiment où tu vas répartir ce volume, répartir ces séries et pouvoir ainsi bien déchirer tes fibres musculaires pour les réparer à la suite. Et du coup, bah, si tu as envie d'être powerlifter, tu me fais des 14 séries de 3 à 6 reps, on va dire. J'y connais pas trop en force, mais j'imagine que c'est ça. Après, la progression, ça va toujours être d'augmenter un tout petit peu la charge, même de 500 grammes à chaque entraînement, juste de essayer de faire mieux que la dernière fois, que ce soit une rep de plus, une cadence qui soit meilleure en termes de répétition. Donc moi, j'avais toujours pas compris ce principe de progression pendant longtemps et j'ai perdu énormément de temps juste en faisant des reps comme ça, mais sans jamais bouger le poids parce que je me disais qu'en fait, j'améliorais progressivement mon physique et mes performances toujours en prenant le même poids et jusqu'à ce que ce poids-là en fait soit tellement léger pour moi que je pourrais ensuite augmenter. Ça marche pas du tout comme ça. Moi, on m'a jamais expliqué, même sur les réseaux sociaux, on vous l'explique jamais aussi clairement que je viens de dire. Du coup, voilà, faites ce que je vous dis, augmentez un tout petit peu, progressivement. Après, du moins, je l'avais écouté sur les réseaux sociaux, mais sur vraiment des chaînes YouTube spécialisées. Arrêtez de vous renseigner sur Insta, par exemple. Un tracteur qui passe, ça fait beaucoup de bruit. Voilà, bon. Ensuite, bon, exercice sélection, bah, là on revient à l'adhérence, en d'autres termes. Faut que l'exercice te plaît, qu'il soit adapté à ta morphologie et que du coup il muscle bien ton muscle prioritaire ou sélectionné. Après, on a le reste période. Bah, c'est le temps de repos, grosso modo. Donc, bah, le plus long est intéressant. Le plus long, c'est marqué ici, bien sûr. Le plus long est intéressant car c'est prouvé que plus tu prends de temps de repos, plus tu as un muscle qui va se régénérer mieux. Donc ça, c'est généralement préconisé pour la force. Mais après, tu peux augmenter l'intensité en réduisant les temps de repos si tu travailles un peu plus en endurance ou si tu es plus en hypertrophie. Mais après, je pense pas, je sais pas si c'est aussi préconisable pour les gens qui aiment augmenter leur force. Et ensuite, le dernier truc, plus explosif que possible, c'est le tempo. C'est donc ce que j'ai parlé avant. C'est vraiment en fait ta cadence, donc le plus rapidement possible sur la phase concentrique et le plus lentement possible sur la phase excentrique. Le mouvement le plus contrôlé et du coup le plus aussi rapide comme le plus rapide possible pour que tu aies un muscle qui soit vraiment adapté à ce poids et que tu même pas besoin à augmenter jusque uniquement de 500 grammes la prochaine séance, vraiment de carrément peut-être 1 kg ou 2 kilos si ça fait longtemps que tu n'as pas progressé ou si tu débutes. Donc voilà, plus explosif possible, j'avais marqué.
Et après, la pyramide de la nutrition. C'est deux pyramides en fait, hein. C'est la pyramide de la nutrition. Là encore, c'est tout autre chose. Et puis, c'est en fonction des gens. Parce que de votre budget dans l'alimentation, de ce que les possibilités de vous nourrir en fait, si vous mangez à la cantine, dans un RU, chez vous, avec vos parents, c'est un peu plus compliqué, mais il y a quand même des bases. Donc par exemple, balance d'énergie, très important. Euh, Quand je regarde, j'ai l'impression que ça doit être par rapport aux calories. Donc la balance d'énergie, bah, les calories, c'est très important. Si tu as envie de sécher mais que tu n'es pas en déficit calorique, donc tu euh, consommes moins que tu dépenses plus, euh, je vérifierai après, mais j'espère que ma phrase est correcte. Si tu consommes moins que tu dépenses plus, bah là tu vas perdre du gras parce que ça sera ton tes calories seront dans le négatif et tu vas attaquer ainsi le gras un peu partout sur ton corps. Et après, si tu as envie de prendre de la masse, bah là c'est l'inverse, il faut que tu sois en surplus. Donc du coup, tu vas manger plus que tu dépenses en fait. Et ainsi, il y a cette balance calorique qui est du coup la plus importante, mais aussi pour optimiser au maximum, il y a les macronutriments et les micronutriments. Je vous les dis en même temps parce que j'ai l'impression que ça a l'air vachement lié. C'est déjà macronutriments, c'est manger suffisamment glucides, protéines, lipides, avoir une bonne répartition. Je sais qu'il faut, en sèche, il faut prioriser les protéines. C'est très important pour conserver la masse musculaire et manger tout aussi bien des lipides et des glucides en quantité un peu moins, avec une grosse priorité sur les protéines. Et en prise de masse, bah, du coup, ça sera les glucides et on réduit du coup les lipides et protéines. Il me semble que, si je dis pas de conneries, de ce que j'ai regardé de vidéos sur la muscu, ça doit être ça. Voilà. Donc après, micronutriments, ça c'est aussi. Alors je sais pas pourquoi, mais c'est un lien avec le sommeil, les micronutriments. Et oui, dans n'importe quel contexte, bien dormir, c'est important pour ses muscles, c'est important pour la prise de muscles. Et si vous n'avez pas un bon sommeil, une heure où tu te couches, une heure où tu te réveilles tous les jours, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai pas vraiment un bon rythme, mais j'essaie de dormir au minimum 8 heures ou 7 heures, 7h30 maximum, vraiment. Parce que dormir 6 heures, c'est globalement la moyenne de ce que les gens dorment et c'est vraiment pas acceptable pour aller faire des journées de travail ou même prendre des vacances parce que vous n'allez pas vous reposer à faire des journées comme ça. Ensuite, euh, ingérer les nutriments. Quand on mange, du coup, bah ça c'est la technique de manger, pas se précipiter à manger comme ça, comme un gros porc, bien mastiquer, bien ensuite, du coup, bien les mastiquer, comme ça on digère mieux et on récupère le mieux possible de calories et de macronutriments qu'il y a dans les aliments. Et même, je vous dis, vous le savez déjà en fait, nos parents nous le disent depuis tout petit, bien manger, manger lentement, bien mastiquer. C'est déjà le truc de base le plus important qu'on nous dit depuis notre temps d'enfance. C'est la base en fait aussi. C'est carrément le truc qui est mis en quatrième position, mais en fait ça pourrait très bien être en première. Et après, compléments alimentaires. Alors, j'ai cité, parce que en fait, ces pyramides-là, je les ai notées d'une vidéo d'un mec qui présentait ces pyramides-là comme la solution ultime. Et pour moi, ça l'est, parce que ça change beaucoup de trucs à ma vision des choses. Et le mec avait dit que les compléments alimentaires, c'était le ciment des blocs en dessous. Donc, de tous les blocs en fait de la pyramide, de tout ça là, sur la pyramide des nutritions, c'est le ciment en fait. Et vraiment, c'est quelque chose la whey, la créatine, c'est vraiment quelque chose qui est ultra cheaté, mais qui est peut-être aussi nécessaire. Parce que si t'as pas le potentiel de manger, par exemple, 3000 calories par jour, bah, prendre de la whey, c'est peut-être plus que envisageable en fait. Il y a même plein d'avantages à manger de la whey. Bon, après, il y a d'autres vidéos sur le sujet bien plus renseignées que celle-ci que je vous fais. Donc, renseignez-vous, je vous conseille. Et aussi des sites, déjà, il en existe plein qui recensent n'importe quel complément alimentaire pour la muscu que vous pouvez regarder. Il me semble que Nassim Saidi, dans sa vidéo où il
démenti des mensonges d'influenceurs muscu sur la muscu. Il avait donné un site qui avait l'air très sympa sur les macros, sur les compléments alimentaires, du coup, qui les recensait, qui donnait leur avis dessus. C'était un site comme ça, je sais plus le nom. Mais allez voir sa vidéo, la deuxième vidéo où il dément des influenceurs muscu, d'intox sur la muscu. Allez voir, elle est très intéressante. Donc du coup, bon, voilà. Désolé, hein, j'ai beaucoup bégayé pour vous expliquer tout ça, mais voilà, c'est globalement ce qu'il faut retenir. Et puis, j'espère que ça a été compréhensible pour vous. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Et si vous stagnez ou que à une séance ou sur un petit laps de temps comme une semaine et demie, 2 semaines, ça peut arriver à certaines personnes sur des périodes. Moi, ça m'est arrivé. En fait, je me suis même pas rendu compte que j'ai stagné pendant plusieurs mois avant de me rendre compte que je m'entraînais pas du tout de la bonne manière. Et bah là, en fait, là, j'ai tout en fait. Et donc à la rentrée, bon, ça charbonnera pour rattraper le temps perdu avec ça. Et bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire du coup. Aller à la salle et après, si je l'ai bien cadré sur l'image, en fait, vous pouvez même faire une capture d'écran de ça d'ailleurs, si vous voulez. Même si c'est assez lisible, regardez. Voilà, et comme ça, vous pourrez ainsi peut-être progresser 2 fois plus vite que moi en 2 ans. Et c'est quelque chose aussi que vous pourrez peut-être déjà 2 fois plus vite que moi, mais je pense aussi 4 fois plus vite que la majorité des gens qui s'y prennent pas au sérieux et qui vont une fois par semaine. Ouais, c'est pas très sérieux, mais bon, voilà. Charbonnez bien.